Sinon, que puis pour vous? Oui, c'est ça, allez. Adieu. Pour débarras, elle débloque celle-là. Et je ne saurais pas, ce gamin. Oh, merde. Sur le territoire. Après le baby-boom lié au premier confinement de mars 2020, les annulations depuis plus de 80 ans des festivités de carnaval ont eu raison de la libido de nos concitoyens guyanais. Résultat, crèches et écoles sont désertées. EHPAD et cimetières sont saturés. Aux clients qui partent de chez nous. On leur dit adieu. Bonjour, monsieur. Et puis cesse de chantonner bonjour quand des clients arrivent chez nous. Il faut leur dire d'un air lugubre mauvais soir, madame. Je vous souhaite le grand soir, monsieur. Et cesse de sourire. Tu veux faire fuir la clientèle? Mais c'est quoi ce dessin? C'est une maison, avec nos fenêtres. Le ciel est bleu, il y a du soleil, et on est heureux parce qu'on s'aime tous. Mais où sont les nuages de pollution? Où sont les kikiwis qui nous fiantent des virus asiatiques sur la tête? Et les pangolins? Et les radiations, les explosions terroristes? C'est complètement irréaliste. Viens plutôt voir ce que Vincent et Marilyn, ton frère et ta sœur, dessinaient à leur âge. C'est une balle pour un revolver 9 mm. Oui, c'est pour vous ou pour offrir? Ah! Mais si j'avais quelqu'un qui l'offrait, ça me serait pas là aujourd'hui. Oui, je comprends, mon brave. Allez, suivez-moi. Des barreaux devant un mur de briques. Là, je dis oui. Voilà un garçon qui a compris quelque chose à l'existence. Ah, ton grand frère, ce pauvre anorexique migraineux avec son turban sur la tête. L'artiste de la famille, notre Van Gogh à nous, un vrai tuvache. Bonjour, Sorette. Regarde, c'est dessiné. Mais pourquoi tu as dessiné ta sœur occupée et jolie? Tu sais très bien qu'elle dit tout le temps qu'elle est inutile et moche. Pourquoi les beaux garçons ne regardent jamais? Oh, moi, je te trouve belle. Il fait encore pleurer sa sœur. Tes clients viennent de me reprocher d'avoir mal lustré le corbillard. Toujours en train de me critiquer. S'ils savaient que la dernière fois que j'ai assemblé un cercueil de clients est passé au travers, qu'est-ce qu'ils diraient? Mamie. Lucrèce, téléphone! Lucrèce! Magasin des Suicides, bonjour. Ah, c'est vous, monsieur Chang.
quand? Ah, Vous êtes déjà installé, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton rouge. Très bien, alors, aujourd'hui samedi, demain dimanche, hein. Donc la cérémonie aura lieu mardi. Attendez, je réfléchis. Monsieur Chan? Allô, Monsieur Chan? Monsieur Chan? Drôlement efficace ces chaises électriques portatives. Tiens, Marilyn, viens voir. Va chez le fleuriste acheter une couronne mortuaire et fais-y inscrire de la part du magasin des suicides. ça fera un peu de publicité. Toujours pour moi le travail de boniche parce que je sers à rien ici. Et toi qui dis continuellement, qu'est-ce que je pourrais faire, maman? Tu la porteras ensuite au nouveau gardien du cimetière. Et pourquoi ils y vont pas, eux, hein, maman? Ton frère Vincent est occupé à inventer dans sa chambre et Alan est dehors et s'ennuie du soleil. Mais pourquoi on peut pas se tuer? Non! Je l'ai déjà dit 100 fois, c'est impossible. Nous, les tuvaches, on ne se suicide pas! En 1933, sous le règne d'Adolphe, mon arrière... Ton quinquisaïeul, quoi! Bref, mon quinquisaïeul a créé le magasin des suicides pour offrir des alternatives aux gens. En fait, c'était ça tout rose. Bref, grâce à son ingéniosité et à la persévérance de sa femme, il a bâti de ses propres mains et à la sueur de son front un empire dont se doit de faire prospérer. Tout a commencé un bon matin de juillet 1932. L'idée a germé dans l'esprit de grand-papa alors que celui-ci était en train d'écouter un flash info sur la TSF qui expliquait que bon nombre de pauvres fous préféraient se donner la mort plutôt que d'accepter de... Oh bref, je raconte. Alors l'inspecteur Billard, viens avec moi. Quand vous me demandez quelque chose de péril, je veux romper en direct que c'est beaucoup. Parce qu'on appelle vulgairement le raclé. Costaud comme vous êtes sportif, non? Quel est votre métier? Prof de gym, ici de Cayenne. Ah, qu'est-ce que je disais? Je supporte plus les manquements du ministère de l'Éducation nationale, ni mes collègues, ni les élèves. Ah, ça, les enfants, parfois, c'est difficile. Nous, je vois avec les derniers, c'est un enfer. J'avais pensé à l'essence. Oh oui, une belle immolation, c'est un peu haut d'école, oui, c'était pas mal non plus. Le problème, c'est qu'ils ont dépensé tout le budget pour le refaire l'année dernière, suite aux nombreuses pétitions qui dénonçaient l'insalubrité des locaux. Et je ne voudrais pas traumatiser mes élèves. Oui, puis j'imagine que ça forcerait l'éducation nationale à embaucher des psychologues scolaires. On n'est pas dans ça du tout. Alain, tu reposes ça tout de suite. C'est pas des jouets. Joue pas avec les marchandises, tu files de là. En XXL, le kimono, ça vous ira? Ah, de toute façon, je l'ai pas plus petit. Il est parfaitement taillé. Et bien sûr, le tantôt. Je l'ai aiguisé moi-même. Joli. Regardez, mon fils aîné a eu l'idée de coudre dessus une croix de soie rouge pour indiquer où planter le sabre. Parce que parfois, les gens vivent trop haut, dans le sternum. Et forcément, ça n'entre pas. Ou alors trop bas. Et là, à part vous crever la vessie, ça ne sert à rien. C'est cher. Le tout, 300 €. Ah, quand même, est-ce qu'on peut payer Un crédit? Chez nous? Vraiment? Vous sentez, j'espère. Vous voulez une carte de fidélité aussi, peut-être? Bon, c'est un investissement, certes, mais dites-vous qu'après, ce sera votre dernière dépense. J'ai peur de ne pas avoir assez de courage. Tenez, je vais vous confier un truc de métier. Mettez-vous à genoux. Et ainsi, même si la lame ne pénètre pas très profondément, vous tomberez en avant. Et alors là, le sabre s'enfoncera jusqu'à la garde. Vous ne faites pas de service à domicile? Oh non, non, tout de même, nous ne sommes pas des assassins. Nous sommes là pour rendre service en vendant des articles de qualité, c'est tout. Vous savez, trop de gens agissent encore en amateur. Sur 150 000 tentatives, ce sont 138 000 échecs. Avec nous, les suicides sont garantis. Alors, vous remboursez. Je vous remercie. Moi, je vous en prie, c'est notre travail. Ensemble. Merci bien. Adieu, monsieur.
ses joyeusetés, et à quel point ça lui donne mal au crâne. Mishima! Mishima, viens-moi! Oui, que se passe-t-il? Il se passe que ton fils cadet a encore fait des siennes. Ah non, ce n'est pas mon fils. Mon fils, c'est Vincent. Lui, c'est un vrai tuvache. Alors, il s'est passé quoi? Tu as cassé ta maquette, c'est ça? Une maquette de quoi? C'est une maquette d'un parc d'attractions sur le thème du suicide. Quoi? Ce serait comme une fête foraine, mais pour les gens qui veulent en finir avec la vie, au stand de tir, des clients, terrés, mais pour être la cible. Ce serait un parc d'attractions si fatal. On y vendrait des beignets de champignons vénéneux, amanites phalloïdes. Il y aurait des manèges à éjection qui propulseraient des gens comme des lampadaires au-dessus de la ville. Il y aurait une si haute palissade. Les amoureux pourraient se jeter en se tenant par la main. Il est formidable! Les proches venus accompagner un être accablé pourraient repartir avec les cendres du désespéré. Car au bout du manège, il y aurait un crématorium qui couvrait les corps. Tais-toi! Papa lui montrer la chaudière. Oui. Maman montrer les tickets. Et moi, je ferais quoi? Oh, et c'est comme quand je rêve, et que je me réveille, et que je rêve encore, toujours, de la même féerie, du même décor. Ça fait longtemps que tu as ce projet en tête? Dans les allées, des vilaines employées se déguiseraient en sorcières pour proposer des pommes d'amour empoisonnées. Tenez, mademoiselle, mangez des pommes d'amour empoisonnées. Ah, moi, je suis moche! Et le grand mille serait complet. Les rails s'arrêteraient brutalement, en plein élan. C'est l'heure des horoscopes. Ah oui, je vais te montrer. Assis-toi. Votre horoscope du jour vous est offert par le magasin des suicides. 11 rue des Grands-Ducs. Bélier. Vous foncez droit au mur. Allez-y, tête baissée. Taureau. Vous voyez rouge. Laissez exprimer votre colère. Gémeaux. Tonus. Vous êtes dans votre bonjour. Cancer. Votre tumeur n'entame pas votre mauvaise humeur. Lion. De la traîtrise dans l'air. Prenez garde à votre frère ou à votre voisin. Piège. Pucelle un jour, pucelle toujours. Ce jour n'est pas propice à l'amour. Tu crois aux horoscopes, mon ami? Oh, moi, tu sais, à mon âge, moi, je suis vierge.
Alors, je suis partie ailleurs, en Amérique du Sud. Et Joe ici, c'est exotique. Les pétales de mes pâquerettes commencent à se faner. Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Bon, et sinon, qu'est-ce que tu voulais acheter? Un produit pour ranimer mes fleurs, s'il vous plaît. Mais on n'est pas chez Jardin et Loisirs ici. Ah bon? Et ces fleurs-là, elles servent à quoi? Ce ne sont pas des fleurs pour les enfants. Je t'accompagne chez Jardin et Loisirs si tu veux. Je sais où c'est. Allez, viens. Non. Non, je ne sers à rien. Je vais ouvrir. Monsieur le représentant en Flamore. Comme vous tombez bien. Même ça, j'y arrive pas. Bien bonjour, maîtresse. Quel plaisir de vous voir. Cela fait longtemps que nous n'avions pas fait affaire. Justement, on voulait vous parler. Suivez-moi, je vous en prie. Un problème avec l'almonortique. Je vous ai. On peut se parler franchement. Vous qui œuvrez depuis des générations à l'approvisionnement du magasin des suicides. Il y a 10 ans, mon mari et moi avons testé l'un de vos produits phares, le préservatif troué. Vous savez, celui que l'on vend aux personnes qui souhaitent mourir sexuellement contaminées. Le problème, c'est que nous, Alan, ce dernier, eh bien, le désirait pas vraiment. Ah ça, les préservatifs de chez Manfoulamore sont garantis pour eux. Vous avez les yeux comme tous. C'est vrai qu'il n'a pas l'air facile. Les deux autres ne sont pas comme ça. Oh non, 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 non. L'aîné, quoique sans appétit, ne nous donne que des satisfactions presque toujours enfermées dans sa chambre. Mais Marilyn a bientôt 18 ans, bodiche, elle cherche sa place. Un bien beau magasin que vous avez là. Et un rayon encore de bien garni. Justement, on va vous reprendre des chambres. Le soir, j'aime bien m'entortiller moi-même des cordes en regardant des dramatiques à la télé. Vous en avez quoi? Un ballon? Et aussi, du cyanure, il ne m'en reste presque plus. Et de la terre d'arsenic, un sac de 50 kilos. Et notez 2 kimonos, taille M et L. Bonjour. Vous auriez des champignons vénéneux locaux? Et bio? Oui, 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 juste là, au rayon frais. Eh bien, il est drôlement vide, votre rayon frais. Quelques plantes toxiques locales, feuilles de laurier rose, fleurs de datura, quelques sèves de Mancelinier les Guadeloupe, le fameux arbre de la mort, efficace pour en venir de manière naturelle. Mais pas beaucoup d'animaux. Ça. Nous, on a toujours eu un problème avec les animaux. Que ce soit avec les acrobates, les scorpions titus, les Pterophosales blondis. En même temps, les animaux n'ont rien à faire dans un frigo. Le problème, c'est que les gens se sentent tellement seuls qu'ils s'attachent aux animaux pour leur vendre. Une fois, une cliente nous a avoué avoir confectionné 8 sabots en bois de Guyane à son araignée banane qu'elle avait appelée Denise. Enfin bref, elles étaient devenues copines, vous voyez. Mais les animaux sont bien plus fidèles que les humains. Il n'y a qu'à
Vincent pour Van Gogh, Marilyn pour Monroe. Et pourquoi Alan? C'est à cause d'Alan Turing. Là? Vous connaissez pas Alan Turing? C'était un Anglais qui est considéré comme le père fondateur des premiers ordinateurs. Il s'est suicidé d'une drôle de manière. Le 7 juin 1954, il a pris une pomme qu'il a trempée dans une solution de cyanure. Puis, il l'a posée sur un guéridon. Ensuite, il en a fait un tableau et il a mangé la pomme. Il était végétarien. Et nous, à la naissance de notre cadet, nous avons confectionné ce kit. Un kit de suicide qui comporte une toile, de la peinture, un pinceau, et bien évidemment, une pomme. Issu de l'agriculture biologique, j'espère. Et les poils du pinceau, ils sont naturels ou synthétiques? Et la peinture, est-ce qu'elle est sans solvant? Attention, la pomme est empoisonnée et ainsi, vous pouvez vous tuer à la manière d'Alan Turing. On vous demandera juste de nous léguer le tableau, on aime bien les accrocher juste là. On en a déjà 72. Et comme ça, quand les clients attendent à la caisse, eh bien, ils peuvent regarder l'expo. Le don de soi, c'est tout moi. Je vais vous prendre ce kit de suicide. Ça complètera votre collection. Et me nourrir d'un cadeau de la nature sera mon dernier acte de communion avec elle. Attention, hein, ne mangez pas la pomme avant d'avoir fait le tableau. Ce n'est pas le trognon qu'il faut peindre. De toute façon, vous n'en auriez pas le temps. J'ai peut-être une solution pour votre enfant en difficulté. Lequel, Alan? Non. Pour la fille. À Montflamor, nous venons de mettre sur le marché un article qui pourrait être sans danger pour elle. Sans danger pour elle? Le représentant Montflamor m'a donné ça pour notre enfant en difficulté. Lequel, Alan? Oh non, pas lui, non, non. C'est pour Marilyn. On pourra lui offrir tout à l'heure pour son anniversaire. Flash info. Un drame a eu lieu hier matin dans les locaux d'un lycée de Cayenne. Selon les premiers témoignages, un élève qui venait d'étudier les Trois Mousquetaires se serait déguisé en D'Artagnan et aurait provoqué en duel son professeur de sport, qui dispensait d'un cours d'aïkido dans le gymnase. L'élève l'aurait menacé avec une règle en plastique et aurait crié « Sang Dieu, à moi, monsieur le garde, je vous tue !» Décontenancé, le professeur de sport, muni d'un sabre japonais, aurait trébuché sur le bas de son kimono trop petit et se serait empalé sur place. Le lycée, qui n'a pas recruté de psychologue scolaire cette année, a mis en place une cellule d'écoute. Une enquête a également été ouverte. 1er novembre, fête des morts. Bon anniversaire, Marilyn. Que c'est beau, maman. Dis-toi que ça te fait 1 an de moins à vivre. Je suis pas pour grand-chose, hein. Ton frère Vincent en a eu l'idée. Et il l'a dessiné. Bon, il n'a pas pu le cuisiner lui-même, le pauvre, en raison de son dégoût pour la nourriture, mais
il s'est aussi occupé des bougies. J'aurais préféré avoir 81 ans. Tu as raison, ma petite, c'est l'âge d'or. J'étais quand même plus fraîche à 20 ans. Ça pendouillait moins. Bref, maintenant, les cadeaux. Marie, tu nous excusera pour la présentation. On a demandé à Alan d'aller acheter du papier d'emballage blanc borduré de noir comme pour les faire-part de deuil. Et il est revenu avec du coloré, avec des clowns qui rigolent. Ça suffit. Tiens, ma grande, c'est de la part de tes parents. Une seringue. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans qui ressemble à de l'eau? Oh, un terrible poison. Maman, papa, c'est vrai? Mon frère, enfin la mort, je peux me détruire. Mais non, pas toi, mais tous ceux que tu embrasseras. Ouais, comment ça? Avant tout la mort, ils nous ont proposé ce produit qu'ils viennent de mettre au point. Tu te l'injectes en intramusculaire comme un vaccin et toi tu n'es pas malade, tu n'as rien. Mais tu développes dans ta salive un terrible poison qui tuera tous ceux que tu embrasseras. Chacun de tes baisers sera mortel. Et ça tombe bien, toi qui cherchais ta place dans le magasin. Avec ta mère, on s'est dit qu'on pouvait te confier désormais le rayon frais. Tu serais là et tu embrasserais les clients à qui on conseillerait ce type de suicide. Tu imagines le baiser de la mort, le death kiss. Le death kiss? Il faudrait juste que tu songes bien à ne jamais nous embrasser. Mais comment je pourrais être vénéneuse sans m'empoisonner moi-même? Et les animaux, comment font-ils? Les serpents, les araignées, qui viennent en forme avec la mort dans la gueule? Bah toi, c'est pareil. Elle venait d'avoir 18 ans. Avec papy, avant sa mort, on a voulu marquer le coup pour ta majorité. On a longtemps réfléchi au cadeau idéal et on a eu une illumination. Le médaillon Suvache. Ce bijou est dans notre famille depuis des générations. La légère, arrière, arrière, arrière. Bah oui, notre ancêtre. Exactement. Bref, en tant qu'aîné de nos petits-enfants, il te revient de droit. En ce point d'un coup. Regarde le jeu. Quel honneur, Marilyn! Sois-en digne! Et vous, les garçons, où sont les cadeaux pour votre sœur? C'est un casque blindé. Dernière attention. Tu enfiles le casque, tu attaches la sangle et tu tires sur les deux fils. Ta tête explosera sans tacher les murs. Comme ça, si les parents nous autorisent à mourir, on est paré. Et toi, Alan, quel est ton cadeau? Une corde pour le pauvre. Mais non. Oh là 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 là. Il faut qu'ils soient plus relâchés, plus vaporeux. Ça doit être comme un nuage de caresse autour de tes épaules, de ton cou et de ta poitrine. Tu vois? Ah. Je vous embrasse pas, hein, mais le carrière. Tonight you're mine.
or just a moment. Pleasure, and I believe the magic of your side. Will you still love me tomorrow? Yeah. Je me dépêche. Aïe! Dis donc, tu n'es pas bien vieille, toi? Quel âge? 15? 16 ans? 17. Je voudrais des bonbons empoisonnés, s'il vous plaît, dame. Bien sûr, mais attention, hein, tu ne pourras en prendre qu'un seul. Alors, choisis. Mais choisis bien, car dans ce bocal, seul un bonbon sur deux est empoisonné. La loi ordonne qu'on laisse une chance aux mineurs. Un Mistral perdant. Mais pourquoi tu veux mourir? C'est la vie, ou pas, je l'ai dit. C'est ce que je me tue à lui dire. Tiens, écoute, et prends-en ta graine. Je suis seule contre tous, incomprise dans un monde cruel. Et ma mère, tellement nulle. Pourquoi tu dis ça? Elle m'a confisqué ma PS 38. Tout ça parce que j'ai joué des week-ends. Alors à quoi ça sert d'avoir une console si on ne peut pas jouer avec? Alors moi, j'ai pas le droit de rester dans ma chambre. Parce que ma mère, elle dit toujours de sortir prendre l'air. Ah, elle a raison, le soleil, la vie. J'en ai marre. J'aime pas le soleil. Étoile à la con. Oh, allez, à bientôt. Qu'est-ce que je dis? C'est ce gamin qui me fait dire des bêtises. T'es vraiment sûr que tu veux mourir? On a encore toute la vie devant nous. Et puis tu sais des mamans, on n'en a qu'une. Et puis le soleil, c'est une source d'humanité pour tout le monde. Source de chaleur pour tout le monde. Et ça donne de l'humanité. Tu connais la salutation au soleil? C'est un chouette enchaînement de yoga. Regarde. Et puis, si tu meurs maintenant, tu finiras jamais ta partie de FIFA. Ma partie de FIFA. Allez, donne-moi le bonbon. Allez. J'ai joué à FIFA, j'ai joué à FIFA. Madame! Tu vas faire mourir de peur ta pauvre mère! Je sens battre ton cœur, maman. Vous voulez mourir? Embrassez-moi.
Le magasin des suicides, j'écoute. Ah, c'est pour un baiser de la mort? Ouh, si vous voulez, mais pas avant une semaine, hein? Ah, il y a tant de candidats au baiser de la mort qu'il faut vérifier que certains ne s'inscrivent pas plusieurs fois. D'ailleurs, certaines s'en plaignent. Ah, mais je ne suis pas encore décédé. Il y a même des carnavaliers qui attendent pour obtenir un tarif de groupe. J'ai réservé un baiser de la mort. Mais je vous reconnais, vous? Vous êtes le nouveau gardien de cimetière? Embrassez-moi, Marie. Non, comment ça non? Non, elle est en panne. Je n'embrasserai pas ce garçon-là. Et moi, Marilyn? Enfin, qu'est-ce qu'il a? T'en as quand même embrassé des plus moches, non? Je suis pas moche. C'est vrai que t'es pas moche. Marilyn, on ne se voit plus. Vous ne venez plus au cimetière. Bon, Embrassez-moi. c'est pour aujourd'hui et pour demain. Non. J'ai rendez-vous avec la coupe funèbre. Et moi, j'avais déjà réservé le corbillard pour que tu sois à la maison quand je rentre. Marilyn, les clients attendent, maintenant tu embrasses le garçon. Mais Chimard, ta fille est amoureuse de ce jeune gardien de cimetière et ne veut donc pas lui donner de baiser. S'il vous plaît, on voudrait une capote percée. La petite familiale. C'est de l'autre côté. Allez, c'est bien, vous libérez de la place. Ah, c'est idiot, quand on aime, on embrasse. Enfin, logiquement. Quand même. J'attends depuis longtemps. Et moi, j'ai attendu toute une vie pour ce moment. Mais Chimard, réfléchis, à le baiser de la mort. Oh merde. Le baiser de la mort. 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 Ah, suffit. Le baiser de la mort. Laisse pas mourir aujourd'hui, moi. Mais c'est pas mon problème, je fais des clopes, je sais pas. Ouais, allez. Prenez donc. Ça va bien jetable, et vous nous foutez la paix avec vos histoires d'amour, c'est clair? C'est bien ici de l'enlacer des suicides. Elles seront donc de joie, de douleur, oui, mais crois-moi, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Comme le jour. Mais tu as fait se rejoindre les rails de ton grand mythe? Ah, c'est Alan qui m'a dit que ça serait mieux, que les gens seraient plus heureux. Arrière, 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 arrière. Bref, mamie, le cas d'Isaïe. Exactement. Notre calculateur, Socrate d'une vache, doit bien se retourner dans sa tombe. Belle, belle, belle comme l'amour. Je viens n'importe quoi ici. Allez, allez, tout le monde à table. Allez, attends. Lucrèce, qu'est-ce qu'elle a encore? Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Je ne pourrai plus jamais embrasser Ernest. Sinon je le tue. Ma vie est finie. Ma vie est foutue. Je l'ai servi à rien pendant si longtemps. Et là, j'ai enfin trouvé un homme qui m'aime. Et en plus, gardien du cimetière. Nous aurions pu faire de si beaux enfants, nous assurer une descendance digne des tuvaches. C'est quoi déjà après? Il faut d'elle, d'elle, d'elle. Et moi, maman, mais pourquoi as-tu voulu que j'ai la mort dans la bouche comme un crottal? J'ai souvent fait ce rêve, étrange et pénétrant, d'un homme que j'aime et qui m'aime.
venimeuse. Mais non! Mais qu'est-ce que vous croyez? Pour son anniversaire, j'ai ouvert le frigidaire et j'ai remplacé la saloperie dans la fraise par de l'eau sucrée! Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, Alan? Tu le savais, toi, Vincent? Oui. Allez, va Marie, tu peux retrouver ton gardien de cimetière. Tu as trompé la clientèle, sans le savoir, certes, en donnant des faux baisers de la mort. Mais non, mais Tout ça parce que c'est de traite. Ton fourré en placebo. Non mais faire ça, nous, les tubages, vraiment? Vous êtes la honte de votre race! Des générations dont le suicide, on n'a jamais vu une chose pareille! Une telle escroquerie! Toi, Vincent, dont j'étais si fier, j'aurais dû l'appeler Brutus. Ok, Google, radio. Flash info. Après la 163e vague de Covid, l'empoisonnement de tous les cours d'eau au mercure et l'incendie ayant intégralement rayé de la carte la forêt amazonienne, la vie revient sur les plateaux des Guyanes. Des scientifiques haïtiens ont décelé les premières repousses d'aloe vera à l'emplacement de Saül. Qu'est-ce que tu dis, pardon? Bon, qu'est-ce qu'on fait avec Marilyn? On continue le baiser de la mort ou on arrête? Ça m'embêterait parce que il rapportait vraiment bien ça. Oui, je sais, mais franchement, là, je sais pas. Puis, Voilà ce qu'il fait. Maman, papa, pendant que vous réfléchissez, il me reste encore 1 heure avant l'ouverture. Est-ce que je peux aller voir au cimetière s'il y en a s'il est et puis annoncer la bonne nouvelle? oh putain! Quoi? Oh putain! Quoi? Vous allez rire, mais il se peut qu'hier, dans la précipitation et dans la panique, j'ai offert un revolver Smith & Wesson jetable à Ernest. Papa, il faut faire quelque chose! Oui, et quoi? La nuit dernière, mon amour, mon Ernest, mon garde-mort préféré. La nuit dernière, il avait ton revolver. Il s'est peut-être tué. Il est peut-être mort. Je sais ce qu'on va faire. File chez le fleurissoir s'ils l'ont vu passer ce matin pendant que je cours chez sa mère. Marie, va au cimetière. Et pendant ce temps-là, Alan, on te confie le magasin. Quoi? les ailes des oiseaux aimés, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. D'après l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2105, il est interdit de danser dans tout magasin commercialisant des articles et accessoires facilitant la fin de vie assistée.
qualité des services de ce magasin laissait de plus en plus à désirer. Certains disent que vous vendez des baisers inefficaces. C'est inacceptable. Et en plus, il faut travailler des enfants. Je ne comprends vraiment
Ça devient n'importe quoi, ce magasin. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça devient plus possible. C'est quand même moi le chef de famille, non? Je suis le seul être lucide ici. On ne peut pas continuer comme ça. Bien sûr, quand il faut remettre de l'ordre, on ne peut compter que sur soi-même. Météo du jour, de la morosité dans l'air. Des pluies diluviennes vont s'abattre sur la ville toute la journée. Attention aux inondations. Votre magasin est sublime. Les articles sont d'une grande qualité. Le cuir de ce manche de revolver. Oh, oh, oh. La fibre. Cette étile, cette corde. Oh, oh. Quelle beauté, mais quelle beauté. Ce sabre-là, est-il en bois pays? Bon, vous voulez quoi? Ah, bien. J'aime bien trop la vie, mon Philippe. Je viens d'emménager dans le pays et je trouve ce pays, cet endroit, mais tellement magnifique. Ah oui, bien sûr, il a plus de 3 mois sans discontinuer, c'est magnifique, vraiment. Oh. Mais c'est saison. La pluie, c'est bon pour les arbres, pour les plantes, pour les fleurs. Une petite inondation et... oh, on reste chez soi. Oui, d'ailleurs, encore un virus qui circule partout, tout le temps. Ravissant. Oh oui, vous avez raison. On doit toujours faire. Mais c'est pratique. Quand on a oublié de mettre son rouge à lèvres ou qu'on ne sait pas brosser les dents. Moi-même, des fois. Et puis, pensez à ceux qui sont moches. Il suffit d'avoir 2 yeux qui ne louchent pas trop. Et on peut tout jouer. Il y a bien plus d'histoires d'amour depuis. Bon, vous m'achetez quelque chose, oui ou non? Le temps, c'est de l'argent. Et la mort, c'est mon fonds de commerce. Vous connaissez peut-être le proverbe, pas fait le choix, pas de sabre en bois. Il a l'air tellement sympathique. Oui. Ce petit air renfrogné. Ouais, c'est moi, c'est pas possible. Papa. Quoi? Ah, papa. Qu'est-ce qu'il a encore, papa? Bon, au moins une bonne nouvelle dans cette journée, il n'est pas mort. Youpi. Maman! Viens vite! Ernest, vous nous avez tant manqué. On a eu si peur. Un seul être nous manque. Et tout est dépeuplé. Qui n'a pas connu l'absence ne sait rien de l'amour. Oh, mon ami. Je dérange peut-être? Oui. Bonjour, je vais m'occuper, hein. Non. J'ai repéré un petit bâton de dynamite parfumé à l'ilang-ilang parfaitement sur mon boudoir. C'est ma terrasse. À très bientôt. Oui, c'est ça, adieu. Bésame mucho. Cette chanson
C'est ce masque. Oh, oh, j'ai cru mourir de peur quand je l'ai vu. Le masque inventé par Vincent qui te fait cet effet-là. Mais pourquoi construit-il des horreurs pareilles? C'est son côté artiste torturé, mon petit fiancé, mes motifs, mon petit... Ouais, non, mais là, quand même, faut qu'il consulte, Vincent. Ah, ça va. Tu sais, mon minou, chez les tuvaches, nous, on n'aime pas les psychiatres, hein. Ouais, non, mais là, quand même. Mais tu n'aurais pas un petit verre d'eau de vie par hasard? De l'eau de... Avec papa, on n'a pas ça en rayon, non? Dr. Queen, ça fait bien longtemps qu'on ne vous a pas vu. Depuis la naissance du petit dernier. Oui, par votre frère. Je me souviens encore du sourire qu'il avait fait son arrivée au monde. Non, m'en parlons pas, celui-là. Mais dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mon travail à l'hôpital m'épuise. Depuis que j'y passe mes jours et mes nuits. Mon mari se console dans les bras d'une serveuse au chômage. Alors, je veux en finir avec l'existence. Déjà que j'étais très embêtée par mes ennuis de santé. Des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Ah, Dr. Queen, appelez vite un médecin! Dr. Queen! Dr. Queen! Vite, 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 appelez un médecin! Je vous ai dit d'appeler un médecin! Je sais ce qu'on va faire. Oh! Quoi? Marilyn, tiens, mamie, qu'on lui laisse le magasin, il faut qu'on s'occupe de Dr. Queen. Laissez le magasin à la vieille? Non, plutôt crever, non. On crèvera plus tard, on n'a pas le temps. 1, 2, 3. Y a quelqu'un là-dedans? Alors? Ouais, je te rends compte, mon Rocco. Une corde toute effritée, toute vieille, 25 euros. Et dire qu'on pouvait les avoir gratos avant, quand il y avait des associations caritatives. De Tagada la Toufada, non mais c'est nul. 300 euros, un kit de suicide à Rakiri. Mais si j'avais autant de thunes, je serais pas dans cette galère. Bon, y a quelqu'un là-dedans? Ah, je suis désolée. Je vous avais pas vu. On a l'habitude, hein mon Rocco, on a l'habitude de pas être. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, il y a beaucoup de monde hein, ce matin. Bah oui, c'est mort ici. Hein. Oh non, ça va bientôt l'être en fait. Bienvenue au magasin des Siciles. Que pouvons-nous faire pour vous? Ah, je voudrais bien me tuer, mais je sais pas si j'en ai les moyens. J'ai déjà troqué mon Rocco. J'ai troqué mon hamac pour avoir mon Rocco. La seule personne. Ouais. Qu'avez-vous de moins cher? Je vous raconte même pas la fortune que j'ai laissée au passeur pour pouvoir arriver ici. Rien que cette bouée pour enfants m'a coûté un rat. Ah, mais les gens qui n'ont pas de sous ici, c'est tout avec nos sacs d'emballage. Vous
pas combien. Oh, ça va. Si seulement j'avais plus souvent de rencontrer des gens aussi désintéressés que vous. Ah, si Je n'en j'avais sais pas. des parents attentifs et intentionnés que vous. Si j'avais eu droit à un comité d'accueil composé de personnes comme vous. Si tous les gens étaient aussi bien généreux et bienveillants que vous. Oh, ça va. Au magasin des suicides, nous sommes tous unis dans la mort. En 1932, lorsque mon arrière-grand-père créa le magasin des suicides, nous avons vraiment dû trouver des subterfuges pour veiller au bien-être de nos concitoyens discriminés. Nos premiers clients étaient tellement malheureux de se voir refuser l'accès des magasins, des parcs, des restaurants, des cinémas, des salles de spectacle à cause de leur ethnicité. Nous, ça nous a toujours révoltés. Un client est un client. Pour vous remercier, j'irai sur le trottoir d'en face. Ça, les passants, ils verront le nom du magasin autour de ma tête. Ça vous fera un peu de publicité. Je serai en quelque sorte votre fameux sandwich. Adieu. Flash info! Débandade générale à Montago. Nos équipes sont sur le terrain afin de déterminer les circonstances de cette hystérie. En duplex avec notre correspondante Monica. Monica? Oui, vous m'entendez? Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, on vous entend, Monica. Allez-y, les Guyanais veulent savoir. Mais c'est un terrible drame qui s'est déroulé il y a une quinzaine de minutes au camp de commando suicide de Montago. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Monica. Ah oui, ça saute ici, hein. Alors, d'après nos témoins auditifs, une rare partie d'une rare violence serait en cours au niveau de l'aile nord-ouest du camp de Montago, où s'entraînent nos kamikazes en mer. Et apparemment, la correspondance avec Monica semble avoir été interrompue. Nous reprendrons ce flash info au plus vite. Restez connectés avec nous sur nos pages Facebook, notre Instagram, nos lives TikTok et bien sûr toutes nos chaînes de télé d'information continue. Restez connectés sur Guyane la dernière, le média préféré de Commère. Marie, je vais te chercher. Remplace-moi. Bienvenue au magasin des suicides. Mais on se connaît pas, non? Vous n'étiez pas à l'inauguration du nouveau rayon de presse? Oui, on s'est connus ce jour-là. Ça a été le coup de foudre, mais on ne s'est pas quitté depuis. On vous dit pas le nombre de petites morts qu'on a eu ensemble. Je dirais même que nous sommes sûrement responsables des ruptures de stock en préservatifs troués à l'échelle de la région. Alors nous cherchons le meilleur moyen d'unir notre amour et nous sommes intermittents du spectacle. Les tragédies, j'espère. Ça nous connaît. Ne m'en dites pas plus. Une nouvelle paire d'amants maudits prend vie. Roméo! Oh Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Redis ton père et abdique ton nom. Et si tu ne le veux pas, jure de m'aimer. Un très bon choix. Laissez-moi vous montrer. Attendez. Le nouveau kit d'amour maudit. Il y a une dague, une fiole de poison et surtout un manuel de procédure qui vous permet de suivre à la lettre l'intrigue de Shakespeare. Oh, génial! Comment ça marche? C'est d'une simplicité infantile. Ernest, mon amour,
attention, celle-ci agit en quelques minutes. Hein. Veuillez à vous installer confortablement dans le mini-tombeau portatif compris dans le... Attention, il est impératif que Roméo soit dans une autre pièce. Étape 2. Roméo entre dans la pièce et pense Juliette non. Roméo déclame. Ô fidèle apothicaire. Ô fidèle apothicaire, Tes remèdes sont actifs. tes remèdes sont tactifs. Avec ce baiser, je meurs. Avec ce baiser, je meurs. Roméo meurt. Étape 3. Juliette se réveille. Et elle pense Roméo mort. Roméo, je voudrais embrasser tes lèvres et peut-être y recueillerai-je un reste de poison. Étape 4. Juliette prend la dague. Oh, bienheureux poignard, voici ton fourreau. Viens t'y rouiller. Avec ceci, je meurs. Et Juliette se poignarde avec Harry, tu poses tout de suite ce poignard, c'est pas le droit de mourir. Et en plus, il y a des pour toi. Désolé papa, tu sais à quel point les intrigues de Shakespeare m'emportent. La mort vous salue. Mais bien sûr que ça suffit. Le venin de ma main va en passer vos paroles et puis vous serez bientôt mort. Je peux pas avoir aussi. D'accord, un petit bisou. Oh! Non, je ne voulais plus. Là, sur la bouche, avec la langue et la salive. Non, ça suffit. Maman fiancée au gardien du cimetière. Oh! 12 euros. 12. Eh ben dis donc. Il y en a qui gagnent bien leur vie. Oui, non mais au moins vous êtes mort. Ouais, ça ne fait rien. Ça vous serre la pogne et ça en gagne 12. Oui, c'est Bernard. En plus, elle s'endort juste après. Emmenez les gars aussi. Oh bah les gars. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça devient n'importe quoi ce magasin. Oh. C'est toi qui es ridicule. À me laisser toute seule aux urgences avec Dr. Queen. Météo du jour. De la morosité dans l'air. Des pluies diluviennes vont s'abattre sur la vie. Commence à faire chier aussi cette radio. Mais chérie, c'est... Non, ce n'est pas honnête ce qu'on fait. Mes ancêtres honteux doivent en retourner dans leur tombe. C'est-à-dire que maintenant en plus, Vincent vend des masques comiques de carnaval. Super. Cette boutique qui avait un peu de tenue ressemble de plus en plus à un magasin de farce à la trappe. Peut-être que les gens meurent de peur. Bien sûr, ils vont faire mourir qui? La cardiaque qui sort de l'hôpital, le gardien de cimetière un peu émotif, mais sinon, tu le sais aussi bien que moi, les gens, on les achète pour les anniversaires, c'est tout. Peut-être qu'ils meurent de rire en soufflant les bougies. Bien sûr, évidemment. Il faut toujours que tu aies raison, toi. Et puis si tu crois que je ne te vois pas, hein? Quand je suis sorti, est-ce que je
te vois trier les bonbons à la lumière de la fenêtre. Je suis sûr qu'il n'y en a plus un seul d'empoisonné dans ce bocal. Et puis, je te vois, mais je t'entends aussi, quand je suis à la cave. Et tu es là avec les petits enfants et tu leur offres comme ça par poignée, et tu leur essuies les larmes avec un mouchoir et tu leur dis « Oh, ça va aller. Rentrez gentiment chez vos parents qui doivent s'inquiéter. » Non, tout fout le camp. L'autre, s'endort en pleine prestation. Et toi aussi, tu parles de traviole, ma pauvre Lucrèce. Et je sais depuis quand tout arrive. Mais pourquoi t'as voulu tester un préservatif troué? Qu'est-ce que tu tiens dans les mains, là? Une carte postale d'Alan qu'on a reçue ce matin. Tiens, je veux la voir. Au moins voir le dessin qu'il a mis. Tiens. Bon, d'accord. Autant pour moi. C'est un hologramme de bombe. Mais bien sûr, il a fallu qu'il dessine un sourire dessus. Bravo. Ah oui? Ah oui? Oh, tu ne l'avais pas remarqué, ça. Avant, tu l'avais remarqué. J'espère qu'Alan, ils vont savoir le redresser. Ou qu'il mourra en martyr. À voir. À défaut d'en avoir fait un homme. Un vrai. Eh, Lucrèce, c'est ce qu'on dit, hein? S'il y a une tare chez la mère, on retrouve la même tare chez les chiots. Chère maman, papa, je vous aime. Ne vous en faites pas pour moi. Ça va sûrement bien se passer. Ici, je m'amuse beaucoup. Je me suis fait quelques copains. Vous me manquez. J'ai hâte de rentrer à la maison et de vous serrer fort dans mes bras, tout contre mon cœur. Je vous embrasse, Alan. Mais ils sont passés où tous mes clients? Ça va? T'as l'air complètement à l'ouest. Tu sais, ma sœur chérie. Mais Alan, tu es arrivé plus tôt? J'ai toujours su que c'était une mauvaise idée de l'envoyer là-bas. Mais nous avons beaucoup, mais j'ai été renvoyé. Je m'amusais beaucoup, mais ça énervait les instructeurs. Sinon, les autres élèves bons du même comme moi, j'ai su les détendre. Quand je défilais le soir, vêtue d'une cagoule blanche, pointue, percée de 2 trous pour les yeux, je faisais des blagues. Le dernier soir, on est rentré en chantant. Boum, 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 mon cœur fait boum, 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 boum. Quand je suis arrivé dans le camp, le responsable du stage commandant suicide était catastrophé. L'armée a été mobilisée, des hélicoptères survolaient la zone, des chars policiers fouillaient le secteur, des militaires armés jusqu'aux dents bouclaient le périmètre. On dansait, on chantait, on tapait sur des tanks pour faire comme sur des tambours. Quand j'ai réussi à rentrer dans le camp, après avoir rampé sur des centaines de mètres dans la mangrove, j'ai vu le responsable du stage commando suicide. Il était à bout. Il s'est ceinturé d'explosifs, il a pris la télécommande dans sa main et il a dit « Regardez bien, je ne ferai la démonstration qu'une seule fois. » Sauf que quand il a appuyé, il ne s'est rien passé du tout. Parce que j'avais remplacé le bâton de dynamite par un bâton de réglisse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite su que c'était moi. Bah du coup, elle s'est fait renvoyer. C'est pas grave, pendant ton absence, j'ai eu plein d'idées pour faire des nouveaux masques. Allez, venez, Sorette, je vais vous montrer.
Athénia, votre partenaire minceur au quotidien. Vos bourrelets, vos complexes, vos côtes ne sont plus apparentes. Vous souhaitez perdre 35 kilos en 7 jours. Vous souhaitez un ventre plat et une taille de l'air. Vous rêvez de pouvoir porter à nouveau les vêtements de votre enfance. Venez tester notre nouveau produit. Athénia. Un verre solitaire déshydraté qui s'active au contact de vos muqueuses intestinales. Disponible dans toutes les pharmacies au prix de 69,99 €. Attention, l'abus de verre est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Bonjour madame. Vous voulez acheter notre masque miroir? Oh là là, non merci, j'ai déjà vu assez d'horreur. Mais si, apprenez à vous aimer. Je suis laide. Bon, qu'est-ce que vous me chantez là? Vous êtes comme tout le monde. Le même nombre d'oreilles, de nez, d'yeux. La différence, elle est où? Tu le vois bien, petit. Mes mirettes sont trop rapprochées, mon nez est tordu et long, et j'ai les joues énormes de poils Oh noirs. là 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 là, que d'histoire. Et en plus, j'avais jamais remarqué, mais ma taille est loin d'être celle d'une guêpe. On est plutôt dans la catégorie gros bourdon. Bon, il y a quand même pas de fausse foudroyère. À ce que je sache, quand vous étiez entré, j'ai pas vu une extraterrestre avec le noir et jaune. Ah, vous souriez. Ça vous va bien de sourire. Mes dents sont affreuses. Mais non, plantée de traviole, elle vous donne un air éternel de petite fille qui n'a jamais eu d'appareil. C'est touchant. Attendez, je vais appeler mon frère. C'est un expert en mocheté. Vincent! Vincent, viens voir! Vincent! Oui. Viens voir! Qu'est-ce que tu penses de cette cliente? Très joli. Votre sourire est d'une rare beauté, hein. N'ayez pas honte! Regardez-la, cette personne, n'ayez pas honte! Si vous la croisez dans la rue, voudriez-vous la tuer? Oh non, ça va plutôt la sauver. Qu'avez-vous fait pour qu'on aille tant? Je sais pas, je lui lécherai bien les orteils. Ayez d'abord de l'amour pour vous. L'amour des autres viendra ensuite. Je la croquerai crue. Je me suis pas trompée. Je suis bien dans le magasin des Sweeties. Ouh là là, oubliez ce mot qui ne mène nulle part. Oh, quel est lien maintenant? Tenez. Avant de rentrer chez vous, choisissez un bonbon dans ce bocal. C'est un bonbon aphrodisiaque. C'est ma toute nouvelle invention.
we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, the lives we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee. Da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Da-da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da. Da-da-da-da-da, right on, da-da-da-da. I'm a scat man. Je voudrais un parfum pour couler au fond du fleuve. Ah, ça fait du bien de voir quelqu'un à peu près normal ici. Non, mais là, Lucrèce, les papins! Demandez-moi. De la mousse. De la mousse de polyéthylène. Quel est l'intérêt de vendre ça? Franchement, je ne sais pas. Vous avez peut-être une crêpe ou autre chose. Tous ces gens-là ne regardent jamais des infos à la télé. Ne se désespèrent jamais pour l'avenir de la Terre. Mais fichez-lui la paix! Qu'avez-vous dit pour qu'il se mette dans un état pareil? Je voulais simplement trouver quelque chose pour me tuer. Ce soir, Vous n'avez pas vu le panneau? Vous n'avez pas vu le panneau? Ici, on ne se suicide plus que de vieillesse! Tout a changé ici, je n'y reconnais plus rien. Un toucan n'y retrouverait pas sa femelle. Ah! Monsieur Tuvache, comment allez-vous? Ma fille est enceinte de garder un cimetière, vous vous rendez compte? Elle, Marilyn, elle veut donner la vie. N'importe quoi. Et alors? Pour notre affaire, il s'agit tout de même du suicide collectif de tous les membres du gouvernement. Et qu'auriez-vous désiré? Qu'auriez-vous désiré, excusez-moi? Je ne sais pas, moi. Trouver une solution? Peut-être auriez-vous des parpaings, vous n'aurez quand même pas leur fournir des parpaings en mousse? Peut-être auriez-vous du marchand de sable en stock pour 40 personnes? Lucrèce! Lucrèce! Oui? Est-ce que tu pourras vérifier dans l'arrière-cuisine s'il reste de la gelée assommante, de la belladone et du souffle du désert, s'il te plaît? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bien sûr, des fois, elle perd le bouchon, celle-là. Le gouvernement a décidé de se suicider collectivement ce soir en direct à la télévision. Est-ce que tu pourras leur réparer ce qu'il faut? Du marchand de sable, notamment. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Tu m'aideras, Alan? oui, maman! Très bien.